Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment maintenant que j'avais pas fait de vidéo et me revoilà, ravie de pouvoir, en tout cas ici, laisser venir ce qui viendra et les messages qui seront pour vous. J'ai envie de me laisser guider par ce que je vais recevoir ou canaliser euh, là maintenant et de vous partager directement. Euh, on me dit qu'il y a des belles vibrations, en tout cas, des choses qui vous permettent de pouvoir vous accrocher à une situation qui va être la bienvenue, ou qui est la bienvenue maintenant de vivre. De ressentir, c'est l'occasion de ressentir quelque chose à l'intérieur de vous, en tout cas quelque chose qui va se présenter. À l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ressentir quelque chose, de l'accueillir. Ça peut être quelque chose de vraiment très très simple qui va venir à vous et que vous allez pouvoir avoir un ressenti à l'intérieur. On vous demande en tout cas de vous accrocher à ce ressenti qui a une connotation positive dans le sens où la vibration, le ressenti fait du bien, est agréable. Peut-être sans en comprendre davantage, mais de laisser venir et de laisser cette vibration venir vous remplir à l'intérieur de vous. De quelque chose dont vous êtes déjà rempli. C'est comme se connecter avec ce plein à l'intérieur de vous dont on n'a pas toujours conscience complètement. Vous pouvez parfois le ressentir dans une partie de votre corps ou de votre cœur ou un endroit à l'intérieur de vous que vous sentez protégé et de le faire grandir avec toutes les autres parties du corps. Et ce que je ressens, c'est que pour beaucoup ça s'arrête au niveau de la gorge et que ça a du mal à s'élever un peu plus loin, comme si la tête prenait le cerveau une grosse partie, comme si le mental ou l'ego, comme vous voudrez l'appeler, mais ce mental qui prend encore une place. Et la difficulté d'élever ses vibrations plus haut, ça voudrait dire que ce mental prendrait moins de place. On vous demande d'oser et de faire l'expérience et de vous montrer ici comment lâcher ce mental. C'est de continuer à s'accrocher le plus possible, le plus longtemps possible à cette belle vibration intérieure que vous ressentez, qui est agréable, sans savoir d'où elle vient, ni ce que c'est, sans vouloir l'identifier, justement, sans chercher, ce qui serait le mental de vouloir aussi chercher ce que c'est. On vous demande d'accéder à un niveau plus haut, vous comprendrez après l'expérience, ce que c'est. Ou pas, ce ne sera pas forcément nécessaire de savoir ce que c'était. Le but est de ressentir et de ne pas analyser ou d'essayer de comprendre ce que c'est, mais comme c'est agréable, juste d'identifier que c'est agréable et de le laisser se propager. Ce qui est demandé, c'est de l'élever plus haut, de venir jusqu'à la gorge et de l'élever jusqu'à votre bouche, jusqu'à votre nez, de ressentir votre nez, ressentir vos yeux, d'être conscient de vos yeux, ressentir votre front, être conscient, devenir conscient de votre front, de ce troisième œil, d'être conscient de votre crâne, du sommet de votre tête, de sentir le sommet de votre tête
de sentir ce chakra couronne et bien au-dessus de votre tête, de sentir votre énergie qui s'élève bien au-dessus de votre corps. De répéter cet exercice plusieurs fois parce que pendant que vous étiez en train de monter l'énergie, ou vous êtes en train de le faire, jusqu'au chakra couronne et bien plus haut, et bien en fait, pendant ce temps-là, vous n'étiez plus dans le mental. Vous étiez dans le moment présent. Et c'est pour ça que c'est très difficile finalement, entre guillemets, pour certains, de pouvoir aller au-delà, parfois au-delà du chakra du plexus solaire, au-delà du cœur. Des fois, on ressent l'énergie jusqu'à la gorge parce que, en tant qu'être humain, la communication, c'est un moyen qu'on a aussi pour s'exprimer. Donc, il y a des choses qui peuvent même rester là parce qu'elles sont bloquées là, parce qu'il y a encore des choses à partager. Et il y a des choses encore pour pouvoir monter les vibrations jusqu'au chakra couronne et sortir du mental. Eh bien, c'est parce que vous avez des choses à communiquer. Et que quand vous allez communiquer ces choses, eh bien, ça va vous aider à élever l'énergie, vos vibrations un peu plus loin, un peu plus haut, et permettre véritablement de faire ces exercices régulièrement, permettrait de sortir du mental et d'accéder à votre être plus complètement, plus entier. Alors si déjà vous ne sentiez pas le chakra de la gorge, quel chakra vous ressentez? C'est la question. C'est la question du départ dans cette vidéo, dans ces messages que j'ai. À un moment donné, vous allez vivre quelque chose, une situation, vous avez vécu déjà une situation qui était agréable, de vous remémorer cette situation agréable, de la revivre à l'intérieur de vous, cette situation agréable, ou de respirer plusieurs fois, de fermer les yeux, de vous concentrer sur un coin de vous, une partie de vous à l'intérieur, avec un souvenir peut-être agréable, que ce soit un moment de repos que vous avez eu, des vacances, ou voilà, que ce soit hier, maintenant, à ce moment même, où il y a plusieurs années, de venir voir à l'intérieur de soi où est-ce que c'est ressenti, à quel niveau. Et à partir de cet endroit-là, de le faire circuler, de le faire grandir. Vous le faites en le captant et en lui demandant de grandir et en le faisant vivre à l'intérieur de vous et en l'imaginant s'étendre. Et en l'imaginant, vous faites sentir s'étendre et faire durer dans le temps, le plus longtemps possible, cette expérience-là. Vous pouvez faire pendant que je fais cette vidéo d'ailleurs, pendant que je fais ce message, vous pouvez le vivre si vous voulez, vous pouvez mettre en pause, faire retour arrière, remettre la vidéo et refaire l'expérience. Pendant que je vous dis le message, je le ressens et je le fais moi-même. L'idée, pourquoi le faire en tout cas, le soin qui est là en tout cas de faire ça, c'est de dépasser quelque chose qui reste au niveau du mental. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui coince énergétiquement pour vous, qui ne permet pas aujourd'hui d'aller plus loin, parce que ça demande d'aller rencontrer quelque chose ou d'exprimer quelque chose, d'aller voir quelque chose de soi qui fait partie de votre cheminement et c'est ok. Mais finalement, ce qui est demandé à chacun, c'est d'aller à l'écoute de ces parties de soi et de pouvoir un peu chaque jour aller plus loin pour pouvoir retrouver une fluidité dans l'ensemble de son corps énergétique et du coup de son corps physique aussi. Dans tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez envie de vivre et de manifester, eh bien, il y a besoin de sortir de ce mental qui prend une grosse part en tout cas et de pouvoir faire monter cette énergie, de la faire redescendre, monter, de la faire circuler en fait à l'intérieur de vous et d'apprendre à la ressentir. Ça démarre parfois juste d'un endroit, d'un point, et peu importe l'endroit, et de voir ce rayonnement-là
de le ressentir à l'intérieur et de le faire grandir sans l'analyser. À partir de ce moment-là, quand vous êtes en connexion avec une partie intérieure de vous, vous êtes déjà en train de sortir de ce mental. Et vous en rendez pas compte. C'est ce qui fait du bien. C'est ce qui fait que la méditation est aussi un mode de fonctionnement. Le fait de le faire, en tout cas, permet de sortir du mental, permet de revenir à l'intérieur, de se recentrer, de se reconnecter à soi. Et pendant que vous le faites, pendant que je vous le dis d'ailleurs, là, et que je le reçois aussi, eh bien, je fais cette reconnexion avec moi-même. Je ressens ma propre énergie. Et donc, je me ressens reconnectée avec moi. Et pendant ce moment d'alignement-là, eh bien, il y a quelque chose qui est très, très agréable et qui met une vibration qui amène de plus en plus de belles vibrations qui m'élèvent et qui me permettent de mettre en place des choses dans ma vie qui sont beaucoup plus alignées avec ces ressentis-là, qui me permettent de me sentir en sécurité à l'intérieur et de pouvoir me montrer plus vulnérable, de pouvoir faire les détachements que j'ai besoin de faire de manière fluide et de me réapproprier vraiment qui je suis et de voir les choses dans ma vie, dans ma réalité physique, se mettre en place. C'est un processus, un cheminement, et ça se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui est agréable à vivre dans cette vie, dans cette expérience que vous faites dans votre corps terrestre, c'est d'être en connexion avec soi, qui permet finalement cette véritable reconnexion avec les autres de manière physique aussi. Vous connaissez peut-être des connexions que vous avez avec des personnes, des connexions énergétiques, mais parfois elles ne sont pas vraiment encore là physiquement dans votre réalité, dans ce que vous voudriez manifester. Que ce soit d'ailleurs professionnel, sentimental, familial, personnel, peu importe le domaine, il y a quelque chose, plusieurs choses, qu'on souhaite dans cette réalité physique à vivre. C'est d'abord, ça va commencer par soi, de se reconnecter à soi, pour voir arriver dans nos réalités physiques ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, de ce qui se manifeste à l'intérieur de nous, de ce qu'on expanse, de ce qu'on fait grandir, de ce rayonnement intérieur. Vous allez pouvoir vivre ce rayonnement aussi à l'extérieur et être en capacité de recevoir aussi. C'est apprendre à recevoir que se reconnecter aussi avec soi, c'est percevoir que ça avait toujours été là, mais on n'était plus en connexion. Et on a pensé beaucoup que si on se connectait avec l'extérieur d'abord, en cherchant à l'extérieur toutes les infos qu'on avait besoin ou qu'on pensait avoir besoin pour surmonter tous nos blocages, nos soucis, etc. Il y a des personnes qui sont des aides pour s'apercevoir qu'il se passe quelque chose en nous d'ailleurs et qui ont pu aider sur notre chemin. Mais souvent, on a appris dans ces chemins d'éveil que ça se passait d'abord à l'intérieur en fait, et de nous renvoyer à l'intérieur, et qu'en fait ça n'allait pas se passer par l'extérieur, l'expérience, qu'elle allait se passer à l'intérieur de nous, pour découvrir autre chose en fait à l'extérieur. Passe par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On peut vivre beaucoup de choses aussi à l'extérieur, mais tant qu'on n'a pas entendu notre intériorité, qu'on ne s'est pas reconnecté à soi, eh bien il y a comme quelque chose qui reste étranger à nous-mêmes, où on va accorder beaucoup plus d'importance aux autres à l'extérieur qu'à soi, et passer à côté de ce qu'on souhaite vraiment, passer à côté de notre vie, et souffrir, et connaître une certaine souffrance inexplicable, parce qu'en fait on n'est pas reconnecté à soi. Plus on fait ce travail de reconnexion à soi, et plus on apaise, plus on sécurise à l'intérieur,
pour ne plus avoir besoin de se sécuriser à l'extérieur, dans le sens de pouvoir se montrer authentique, de pouvoir se montrer vulnérable, d'être OK, de pouvoir parler avec plus de profondeur, plus dans l'intimité, du coup dans la relation sentimentale pour beaucoup, de pouvoir être qui vous êtes, tel que vous êtes, sans peur. Parce qu'à l'intérieur, vous savez exactement où vous retrouvez. À l'intérieur, c'est sécure, c'est fluide, ça circule. Vous êtes bien. Retrouver cet état paisible, c'est retrouver la connexion de haut en bas et d'avoir cette circulation fluide. Retrouver cette paix, ce bien-être intérieur, c'est remettre le mental à sa place. C'est pas le chasser, c'est pas chasser l'ego, c'est pas rejeter ou laisser des choses, c'est les écouter au contraire, les réintégrer, se réconcilier avec toutes les parties de soi, son mental, son émotionnel, son ego, comme on veut les appeler, toutes ces parties, peu importe. Allez questionner, allez parler avec eux, vous réconcilier avec eux et chacun va reprendre juste sa place parce que juste chacun a besoin, comme dans ce monde extérieur d'ailleurs, d'être écouté, d'être entendu. Et souvent, ce qui crie fort dehors ou ce qui est souffrant au dehors, chez les autres, que ce soit familialement ou encore plus loin extérieurement, ça dit d'une souffrance, ça dit de peur, ça dit d'insécurité, ça dit combien on se sent où les gens autour de nous ne se sentent pas écoutés, entendus, sont blessés. Et donc ça crie fort de ça en tout cas. Et plus on s'écoute, soit plus on rétablit ça aussi, on va le rétablir à l'extérieur parce qu'on le rétablit à l'intérieur. Et donc important de remarquer que tout cet extérieur souffrant de ces gens, de ces populations, de cette société, de ce qui peut crier d'insécurité, répondent souvent à des insécurités qui sont en nous. Et d'aller voir ces insécurités à l'intérieur de nous, de les regarder, de leur parler, de les observer pour d'abord regarder et ensuite les comprendre et ensuite se réconcilier avec elles, chacune des parties de nous, ombre ou lumière, n'a plus d'importance, va reprendre sa place, va s'équilibrer, chacun va reprendre sa place et se sentir accepté. Parce que chacun a besoin de se sentir accepté pour ce qu'il est. Et si vous ne vous acceptez pas déjà d'abord pour qui vous êtes, dans toutes vos parts de vous et vous réconciliez pas, vous ne pouvez pas retrouver non plus cette réconciliation extérieure avec l'autre sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan projet personnel et familial ou autre. Je ressens vraiment, vraiment profondément que ma paix intérieure vient dans ce que j'expérimente moi-même, de cette réconciliation avec ces parties de moi que je regarde, que j'accepte, qui est tout un processus aussi et qui viennent petit à petit se montrer et que je regarde de plus en plus et qui en fait à chaque fois libèrent et m'aident à faire finalement monter cette énergie et à ressentir mon chakra couronne. Parce que je mets de la lumière sur ce qui était blessé, sur ce qui est souffrant. Je mets de l'amour dessus, je fais ça pour moi et je les chasse pas en fait. Ce que je faisais avant, inconsciemment, je leur demandais de partir, de ne pas rester avec moi parce que c'était pénible et j'étais dissociée de moi-même en fait. Et ces parties-là de moi sont restées blessées et encore plus fortes finalement pour que je le voie, pour que je fasse quelque chose, pour que je les regarde en fait. Et donc ça se montrait aussi extérieurement dans ma vie par d'autres personnes, par mes situations, mes expériences de vie extérieures, mes épreuves, etc. pour me rappeler de me regarder, de me réconcilier avec moi-même, de me choisir moi, mais dans toutes mes parties de moi. Et donc petit à petit, d'aller regarder sous quelle forme elles arrivent
Et ça peut être à quel âge? Et ça a été d'abord ça. Ça a été d'abord d'avoir des souvenirs de moments souffrants. Et puis d'autres choses parfois qu'on ne se souvient pas. Mais quand on n'a pas besoin de se souvenir, il y a un ressenti qui est là, qui vient se montrer. Il y a juste à écouter ce ressenti-là pour venir l'intégrer, pour venir s'y réconcilier. Et peu importe ce que c'était finalement. Si vous n'avez pas le souvenir de quelque chose de votre enfance qui était souffrant et que pourtant vous êtes en souffrance aujourd'hui sur quelque chose, il y a juste besoin d'écouter l'enfant, d'imaginer vous, enfant, souffrant, et juste de venir se réconcilier avec, de venir le consoler et de l'intégrer avec vous et de ne pas le chasser ou de ne pas faire comme s'il n'était pas là, de ne pas l'écouter. Plus vous l'écoutez, c'est plus vous mettez de la lumière en fait sur ce qui a pu être l'ombre, quelque chose de difficile ou qui a été noir ou qui a été blessé en fait. Et aujourd'hui vous pouvez à cet instant même mettre la lumière davantage et petit à petit revenir à ce moment présent et sortir du mental pour retrouver un alignement très très agréable, retrouver une paix profonde à l'intérieur de soi et à pouvoir être juste soi et se montrer vulnérable parce que vous êtes détaché de tout, que vous avez retrouvé toutes ces parties de vous à un moment donné qui font que vous sentez encore plus d'entièreté. Voilà, c'est tout un cheminement, un cheminement, pardon, vers plus d'entièreté. Et plus vous ressentez ça, et plus vous allez être dans l'acceptation aussi de cet extérieur, de cette société, des autres, de l'autre, du chemin des autres, d'être sans jugement, sans attente, parce que vous êtes complètement réconcilié avec vous-même et tellement en paix qu'en fait, chacun à l'extérieur dans vos vies, que ce soit un conjoint, un partenaire, un parent, des enfants, des amis, une relation sentimentale que vous souhaiteriez et qui n'est pas, vous n'avez plus ce ressenti souffrant vis-à-vis de l'autre, entre guillemets, des autres en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui est plus complètement retrouvé en vous et qui ne demande plus rien, qui a compris complètement que ça se passait à l'intérieur de soi et que plus c'était installé ça à l'intérieur de soi et plus la relation aussi à l'autre pouvait se créer de manière plus paisible aussi, plus saine et sans plus aucune attente, donc plus de souffrance. J'écoute pour voir s'il y a autre chose que je pourrais vous amener ici, dans ce que je reçois. C'est une énergie, cette vibration qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi, plus complète. Elle se passe d'abord personnellement, en fait, de retrouver personnellement, de retrouver son individualité, de retrouver son âme, en fait, d'être en connexion avec soi personnellement, qui permettra d'établir la vraie connexion aussi, les vraies connexions aussi avec les autres, dans le partage, dans le fait de pouvoir transmettre. Et ça de manière intime, déjà, et sur le plan sentimental, et sur le plan familial, et sur le plan professionnel, dans ce sens que plus vous vous reconnectez avec vous-même,
Et plus en fait, vous savez mieux, vous voyez de manière plus lucide ce qu'il y a à mettre en place dans votre vie. Plus vous acceptez les temps de pause, les silences, les moments d'introspection, d'être moins dans le faire, d'être dans l'écoute de vous. Et mieux vous serez quand vous serez dans les actions, plus dans le moment présent, plus en train de, à certains moments, de faire des choses, mais qui auront plus de sens. Plus d'impact aussi dans ce que vous allez transmettre, parce que plus reconnecté à vous-même. Donc plus juste aussi dans ce que vous transmettez aux autres, même indirectement sans le vouloir. Et encore plus dans ce que vous allez engager, dans ce que vous allez faire avec conscience de ce que vous allez pouvoir apporter. Parce que vous avez davantage conscience de qui vous êtes, de votre énergie. On est tous quelque part des messagers, parce qu'on porte tous une énergie. Et on a une responsabilité de porter cette énergie-là, chacun, d'en faire quelque chose qui est déjà d'abord pour soi. Parce que si c'est pas déjà faire quelque chose pour soi, eh bien c'est une illusion de croire qu'on puisse apporter pour les autres. Alors oui, on apporte aux autres, même quand on n'est pas complètement reconnecté à soi. Mais c'est un cheminement aussi d'amélioration de ça aussi. Et vous le sentez, plus vous grandissez dans cette énergie, enfin plus vous sentez ce rayonnement ou cette paix à l'intérieur de vous. Et plus vous sentez que vous êtes juste aussi dans les relations que vous avez avec les autres, dans vos vies personnelles aussi, et avec vous-même. Et dans ce donner et recevoir, dans cet équilibre-là, qui devient beaucoup plus fluide, ça s'équilibre vraiment de plus en plus. Donc il y a une responsabilité de porter cette énergie, d'en avoir conscience et de l'élever. De la nourrir et d'en faire profiter. De sortir un peu de sa zone de confort, de sortir aussi de sa grotte par moment, d'oser entreprendre quelque chose de nouveau, d'oser d'être davantage dans la communication, de partager vos ressentis qui viendront soit confirmer des choses à d'autres, soit viendront inspirer d'autres de pouvoir être eux-mêmes aussi, ou soit viendront rétablir quelque chose qui n'était pas juste, ni pour vous, ni pour d'autres. Votre voix compte. C'est une manière de prendre sa place. C'est un positionnement que de se faire entendre. Et on est responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on agit ou pas en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on va mettre en place en fonction de ce qu'on ressent. Cette énergie en vibrant davantage, enfin en montant en intensité ou en vibration en tout cas, et en la faisant durer le plus longtemps possible,
C'est une manière d'arriver aussi dans vos vies au quotidien, alors à la ressentir d'une manière constante, que ça fasse partie intégrante de votre vie, que de ressentir cette énergie-là, cette vibration-là très très agréable. C'est une manière de vivre avec. Et si on ne vit pas avec, et si on ne la ressent pas au quotidien, c'est qu'il y a des choses dans notre quotidien, dans nos vies, qui font rebaisser ces vibrations-là. Donc regardez vos vies dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vient vous faire retomber dans des vibrations moins agréables ou même souffrantes? Qu'est-ce qui vous élève? Quelle situation fait que vous sentez vous élever en vibration? Et du coup, d'y passer plus de temps, ou de regarder quel genre d'autres activités vous pourriez avoir qui pourraient aussi vous apporter et vous maintenir dans ces vibrations. Ces vibrations-là, quand on les garde et de manière constante, c'est comme eh bien, de cette manière-là, sortir du mental, en fait. D'avoir les raisonnements qu'on a besoin d'avoir avec ce mental. Si on en a besoin, on fera appel. On ne va pas le perdre, votre sens de l'analyse, de chercher à comprendre. Vous pouvez aller l'interroger quand vous le souhaitez. Mais au quotidien, c'est plutôt embêtant, finalement, pour votre vie, dans ce que vous avez envie de manifester, d'avoir ce mental trop actif, en fait. Professionnellement, ça ne vous aide pas, ça peut créer des blocages, ça peut créer des blocages dans vos relations, ça vous met beaucoup de limites. Là, vous pourriez vivre des choses dont en plus consciemment vous voudriez faire des expériences. Et point de vue sentimental aussi, évidemment, que d'y mettre le mental vous permet pas, vous bloque en fait pour vivre des expériences qui seraient plus vibrantes, dans un amour aussi vibrant que les énergies que vous arrivez à élever en fait, dans quelque chose qui serait justement, qui demanderait un lâcher-prise, qui demanderait une vulnérabilité pour être vraiment vécu dans l'amour vrai, parce que cet amour sur le plan sentimental, sans vous montrer dans votre vulnérabilité, bah vous allez trouver quelqu'un en face qui le sera pas, sans doute non plus. Et donc, vous ne pourrez pas vibrer tous les deux dans cet amour vrai. Il y aura quelque chose qui vous fera retomber, ce mental qui voudra analyser et comprendre. Et c'est ramener des peurs que de faire ça, c'est ramener ces blocages, ces peurs. Peur de rejet, peur d'abandon, peur de trahison, et on va repenser à des souvenirs passés et on n'ira pas dans cette relation-là où il y a justement quelque chose qui vous y pousse parce qu'il y a des émotions fortes liées à cette personne, dans le sens émotion forte d'une connexion forte, de quelque chose qui est waouh, qui est un peu bouleversant en fait, qui n'est pas connu, mais qui vous touche et qui vous fait justement sentir quelque chose à l'intérieur de vous qui est agréable en fait, mais qui très vite peut faire aussi amener un blocage, que ce soit conscient ou pas, et que du coup l'intérêt de se défaire du mental, d'élever ses vibrations pour être en capacité de vivre cette relation au niveau sentimental qui serait en fait harmonieuse si on lâche le mental pour se laisser être complètement, se montrer vulnérable et aller vers l'autre finalement, aller vers la femme, aller vers l'homme, aller vers l'autre sans interprétation, sans analyse, en vous montrant tel que vous êtes et dans votre sensibilité, en exprimant exactement qui vous êtes, en exprimant vos ressentis,
Et là se passe le miracle, en fait, de la véritable connexion, je dirais, et qui pourra se faire sur un autre plan qu'au niveau de l'âme, quelque part, parce que l'âme est dans cette vibration déjà là. C'est pour ça que dans ces liens d'âme, de ces connexions fortes, eh bien, on peut sentir quelque chose justement au niveau de l'âme qui est très très fort, et ne pas savoir vivre cette expérience physiquement, parce que on n'a pas rejoint encore cette vibration-là. Le mental vient prendre encore une place, qui vient dire ou vient analyser, vient chercher à comprendre, et à comprendre cet amour-là, à comprendre l'autre, à comprendre les fonctionnements de l'autre, à comprendre soi, à comprendre ses propres blocages, ou ce mental vient en fait dire gros warning, peur, parce que ça on connaît pas, que ça semble un amour incroyable, mais que si on va là, on va mourir si l'autre nous laisse, si l'autre nous rejette, etc. Et donc on ne peut pas le vivre. Et donc besoin en tout cas d'aller voir chez nous ces peurs-là, de les comprendre, pour leur parler, pour pas les chasser, pour leur parler, comme je vous disais, pour se réconcilier avec elles, aller voir ces blocages, ces peurs, pour aller se réconcilier, pour qu'on puisse se montrer avec ces peurs-là, vulnérables, et pouvoir pas arriver, quand je dis avec des belles vibrations, c'est on ne devient pas parfait, mais on a vu nos peurs, nos blocages, on sait ce qui peut empêcher cet amour-là, et être vulnérable, ça serait par exemple de venir vers l'autre en disant qu'on a envie de vivre la relation avec l'autre, mais c'est de montrer ses peurs et de dire j'ai peur, en fait, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça et ça, j'ai des blocages avec ça. Et ça, c'est déjà un début, quand chacun peut dire en fait, ben voilà, voilà qui je suis. Et c'est ça qui on est, c'est je suis ça, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi. Et en fait, je sens que ça fait naître des choses chez moi qui sont telle et telle chose. Et c'est le fait de pouvoir l'exprimer qui permet finalement de montrer cette vulnérabilité-là, qui, si c'est un amour vrai, toucheront en fait l'autre, qui l'autre a aussi des peurs aussi, et qui pourra les exprimer aussi. Vous ferez ce cadeau-là finalement à l'autre. Et c'est là que vous saurez seulement d'ailleurs si c'est un amour vrai, parce que vous serez accueilli tel que vous êtes. Et que chacun continuera sur un plan personnel à se développer dans le sens à se reconnecter toujours à soi, à retrouver son individualité, à se regarder soi entièrement. Et chacun va faire ça. Et plus chacun fait ça, et mieux on sait, plus chacun se réconcilie avec lui-même, mieux on peut se réconcilier aussi avec l'autre, avec toutes les parties aussi de l'autre. Et pas juste en choisir une qu'on trouve belle, mais finalement prendre l'autre avec toutes ses parties. On saura le faire si on s'est pris nous aussi avec toutes nos parties. Et qu'on a regardé tout de nous, alors on verra aussi de l'autre que tout est ok aussi avec l'autre. Et on va apprendre comme ça, et dans cette vulnérabilité, de montrer tout ce qui est beau aussi dans ce qu'on voit, et tout ce qui est moche aussi, mais qui est entre guillemets moche, de ce qu'on pourrait trouver moche, moins beau en tout cas, ou de ce qui est blessé, de ce qui sont ses peurs. Et c'est justement parce qu'on va les regarder qu'on les trouvera belles aussi en fait, et que ça fait partie de l'autre. Et c'est de reconnaître, si on l'a reconnu chez soi, qu'on avait aussi nos propres blocages, nos propres peurs, on aura du coup plus peur des blocages de l'autre ou des peurs de l'autre. Elles seront accueillies parce qu'on a accueilli les nôtres. Je vois pas comment autrement c'est possible.
Et pas seulement dans la relation sentimentale, mais c'est là où on va l'éprouver plus fortement en fait. Et c'est là où elles se réveillent beaucoup, ces peurs. Mais elles se sont d'abord installées souvent familialement. Ces peurs par rapport à un parent, euh, où là, parfois même si on exprime ce qu'on ressent, on peut ne pas avoir en face quelqu'un qui écoute, même adulte, même plus tard encore. Et c'est justement d'accepter aussi que l'autre, que ce soit le parent ou quelqu'un d'autre, ne fera jamais le travail pour vous non plus en fait. Que vous seul, vous allez pouvoir faire ça, cette reconnexion avec vous-même. Et je trouve ça formidable que chacun ait la clé pour soi, c'est-à-dire que chacun peut faire ce travail de reconnexion avec soi et de faire monter cette énergie en vibration par tout ce que vous allez entreprendre, par vos choix, par vos positionnements, par les distances que vous allez mettre, les lâcher prise, par les détachements que vous allez faire en prenant conscience de votre vie, de ce qui se passe, de ce que vous voulez pour vous dans ce moment présent déjà, de comment vous avez envie de vivre. Et à partir de là, va faire grandir cette énergie, ces vibrations vont augmenter. Et cette énergie intérieure va augmenter, grandir, et petit à petit se réconcilier avec ce mental et l'apaiser en tout cas. L'apaiser, où il n'y aura plus besoin de chercher à comprendre, il n'y aura juste plus envie de vivre l'expérience dans cette réalité, de lâcher prise et de juste la vivre, dans cette vulnérabilité-là d'être en fait. Et ça n'a rien de parfait, c'est un état d'être juste, je me montre tel que je suis en fait, dans cette vulnérabilité. Et c'est ok parce que je sais comment me retrouver. En moi, je suis en sécurité puisque je sais où j'en suis avec moi. Donc je peux me montrer telle que je suis à l'extérieur. J'ai plus besoin de mettre en place toutes ces protections, toutes ces stratégies inconscientes, ces mécanismes de protection, de barrières et de murs, voilà, tous ces murs qu'on a mis inconsciemment, qu'on n'a plus besoin de mettre quand on se retrouve à l'intérieur et reconnecté à soi. Eh bien, on se sent libéré, tous les murs se défont et il n'y a plus que vous, voilà, à poil, tout nu, et ça fait du bien, entre guillemets, cette espèce de tout nu, cette vulnérabilité-là, c'est comme une naissance, sentir sortir, naître, sortir de cette coquille, en fait, et de s'incarner vraiment. Ça serait ça, pour moi, dans le ressenti ici, dans le message que je reçois, d'être, quand on parle du mot incarné, d'être vraiment là, d'expérimenter cette expérience terrestre vraiment, finalement. C'est quand on s'est reconnecté vraiment à soi, et là on peut naître. Et c'est comme cette naissance où on arrive bébé, on arrive tout nu en fait, hein, finalement. Mais il y a comme cette idée de tout nu là, au sens figuré bien sûr, mais d'être juste enfin, d'être soi. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est... on se sent libre, c'est se sentir libre. Et c'est ça, être libre vraiment, c'est de pouvoir se montrer tel qu'on est sans avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Parce qu'en fait, on sait comment se retrouver. On a soigné ces blessures en nous. On les a soignées quand on est allé les voir chacune et qu'on les a pas chassées, mais qu'on les a réintégrées, qu'on les a choyées, qu'on s'en occupe réellement, vraiment, qu'on s'occupe de soi intérieurement, qu'on se reconnecte à elle, qu'on parle avec elle. Eh bien, quand on fait tout ça petit à petit dans ce processus-là, à un moment donné, ça devient très très paisible parce qu'on a réconcilié toutes les parties de soi. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui vraiment aussi va émaner de vous, qui a de ce côté justement de je peux être libre parce que je retrouve toutes ces parties de moi en fait. Et ce côté, bien, je peux me montrer du coup. Ça va se faire tout seul finalement, de montrer qui on est parce que toutes les parties de nous vont être d'accord de montrer ça parce qu'elles se sentent en sécurité. Et c'est souvent celles qui étaient blessées, qui se protégeaient, qui ne voulaient pas qu'on se montre comme ça inconsciemment et qui mettaient les barrières
parce que cette partie-là de nous disait c'est mort là, si on est abandonné là, qu'on nous laisse, ou si je me fais rejeter quand je vais dire ça, etc. Je, je, je peux pas le vivre puisque t'es pas encore réconcilié avec cette partie-là de moi. Mais dès qu'on va le faire, se réconcilier avec la partie qui a été rejetée, avec la partie qui a été abandonnée, avec la partie qui a été trahie, avec la toute. Quand on s'est réconcilié avec toutes ces parties-là, eh bien, il y a comme cette guérison-là intérieure qui fait que du coup, on a guéri quelque chose qui fait qu'on n'a plus peur de ça dans la relation aux autres, soit familiale, sentimentale, professionnelle, on n'a plus peur de ce rejet, de cet abandon, on a envie de vivre l'expérience. Et on verra même plus comme un abandon ni un rejet si l'autre exprime son mécontentement ou s'il exprime que non, elle a pas envie elle de ça, etc. Et que on le vivra plus comme un rejet, on le vivra comme l'expression de l'autre, de ce qu'il a envie d'exprimer, de son ressenti. On le vivra plus comme avant, comme un rejet, on le prendra plus personnellement parce que nous, on le ressent plus en nous, parce que nous, on a soigné ça, on le ressent plus en nous ce rejet. Voilà. Voilà pour, en tout cas, les messages aujourd'hui que j'avais envie de... Enfin, avait envie, je ne savais pas ce que j'allais recevoir avant de vous le partager, mais je suis ravie de pouvoir vous partager ces messages-là qui sont envoyés, en tout cas, qui me sont envoyés, plein d'amour pour trouver cette réconciliation vraiment à l'intérieur de nous et retrouver cette paix, sortir de ce mental. Et voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.